Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage du jour, notre petit rendez-vous quotidien. Alors, on se retrouve pour notre lundi 26 février 2024. Bien déjà le 26 sent la fin du mois de février. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. De repos pour certains, pour d'autres, vous avez peut-être travaillé, vous allez vous reposer dans la semaine, ce que je vous souhaite en tout cas. Alors, notre lundi, 6 et 2, 8, le 26. Le 8, on l'aime pas beaucoup parce que le 8, c'est un peu la journée des petits bobos et des grands bobos, comme j'aime à dire. Par exemple, on se cogne, on a un bleu, on est sur le petit bobo. Mais par contre, on tombe, on se casse quelque chose, on est sur le grand bobo. La justice en sanction, c'est exactement pareil. Style un contrôle de papier, style un petit truc pas bien méchant, stationnement également, un mauvais stationnement par exemple, allez, petite amende, paf, petite sanction. Mais par contre, une infraction au code de la route, là, on est plutôt dans la grande sanction. Côté professionnel, on peut avoir une ascension. Une belle ascension d'ailleurs, une promotion. Mais attention, toujours le faire avec justice et justesse pour vous et les autres, car sinon, gare au retour de bâton. Côté sentimental, les amis, on est dans la belle rencontre là. La passion, le retour aux sensations, l'amour passionnel, la métamorphose sentimentale, vous voyez. Alors, notre 8, avec ses côtés positifs et négatifs. Côté positif, déjà, on est persévérant, on est travailleur, on peut soutenir une cause, on est décidé en fait. Côté négatif, par contre, on peut se montrer un peu trop ambitieux, tyrannique, et vraiment peu se soucier des autres. C'est-à-dire, on est un peu matérialiste, vous voyez. Alors, notre lundi, associé à la lune, la lune, les émotions, la création, le partage, la méditation, les choses qui pour moi sont douces et d'ailleurs associées aux couleurs blanc et jaune pâle. Voilà, c'est vraiment la douceur avec la lune. Bien, les amis, on va tout de suite regarder pour notre journée du lundi les énergies un petit peu. Alors avec augure noir, non, c'est augure or, pardon. On va prendre un message, on va regarder un petit peu la réponse en énergie et on ira chercher la solution éventuelle également ou le conseil en tout cas d'action. Allez, c'est parti. Lundi 26 février 2024. Voyons voir un peu avec augure. Or, lundi 26 février. Nous avons Apelourde. Alors, fausse pierre qui a l'éclat du verre. Alors attention pour cette journée d'aujourd'hui, les apparences peuvent être trompeuses. En cas de doute, ou face à une situation qui est trop belle pour être vraie, par exemple, redoublez de vigilance, les amis. Il y a peut-être une manœuvre qui vise à vous atteindre. On va écouter son cœur là pour séparer le bon et le bon du mauvais, du vrai, du faux. Voyez. Alors on va regarder un petit peu la solution éventuelle. Le conseil d'évolution pour cette journée face à cette fausseté, eh bien, c'est le courage. Il faut rester volontaire aujourd'hui, surpasser ses peurs, être vaillant. Vous allez être fort de toute façon. Aujourd'hui, face à éventuellement une situation malhonnête. Bon, allez, c'est parti. On va regarder avec notre jeu de 32. À la coupe, nous avons un petit souci au niveau mental, là, psychologique, peut-être un petit problème de santé, une contrariété. Nous avons effectivement un médecin, ça peut être une visite médicale, une visite chez un professionnel, un professeur, une visite avec un homme officiel qui quelque part fait un petit peu peur, nous stresse. Alors, ça peut être la même personne, il est bien question de face à face avec cette personne d'ailleurs. Vous allez vous déplacer. Il est peut-être question également d'un grand changement, un grand chamboulement très officiel qui va être acté et c'est ce qui stresse un petit peu. Allez, 2,
au dos. Nous avons ce changement, ce grand changement, ça peut être un déménagement, un voyage, il stresse, on le retrouve, il n'y a rien à faire, on est perturbé là par une évolution, une grosse transformation. Il va y avoir un face-à-face qui, on voit, vous perturbe. Alors ça peut être un face-à-face médecin, banquier, homme officiel, la justice aussi, hein. On voit très bien que ça vous travaille. En dominant, nous avons, eh bien oui, on le retrouve, hein. Donc certains d'entre vous vont avoir affaire à une situation des plus officielles aujourd'hui, la justice. Attention, on garde son courage, on reste fort. En tout cas, vous allez signer quelque chose, vous allez acter une situation des plus officielles pour cette journée du lundi. Peut-être est-il question de se mettre d'accord professionnellement ou de trouver un accord lors d'un litige en justice ou tout simplement également avec le médecin, trouver un accord. Un fonctionnement pour se soigner. Nous avons une situation qui est en lien directement avec vous, ma consultante, veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Maintenant, ça peut être une situation qui est en lien avec une personne âgée, bien sûr, ça peut être votre maman, entre autres, mais en tout cas, c'est la réussite. Cet entretien, ce grand changement, eh bien, il est positif, les amis, pour cette journée du lundi. Nous avons ici une situation qui est légèrement retardée, sur laquelle vous allez avoir un franc succès, et peut-être qu'elle vous a demandé un petit peu de patience. Elle va se mettre en route dans quelques temps. C'est des papiers administratifs également qui traînent peut-être en longueur à arriver. Nous avons ici une situation, en tout cas, on va dire, qui s'arrange. Vous avez déjà 2 as. Nous avons donc bien des papiers administratifs qui arrivent, les amis. Qui arrive de ce monsieur, de cette jeune personne qui est en lien avec votre fils, votre petit-fils, peut-être une jeune personne autour de vous. Maintenant, ça peut être votre chéri s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Il est peut-être question d'avoir des nouvelles d'un jeune couple également, une jeune fille brune et un jeune homme. Nous avons ici quelque chose qui est en lien avec votre travail. Alors peut-être que vous signez un nouveau contrat de travail ou bien cet homme signe un nouveau contrat de travail, auquel cas c'est l'employeur. Peut-être question aussi de se mettre d'accord sur une petite somme d'argent. Dans cette situation, elle est du lointain, d'une autre ville, un autre département, une autre région. Ça veut dire aussi que vous bougez peut-être au niveau professionnel. Vous êtes peut-être amené à vous déplacer ou à changer. Attention, prudence, nous avons ici une femme. Alors la jalousie, elle est là, ou bien le côté un petit peu la fausse pierre, là, les trucs qu'on va vous gruger. Attention à cette personne. Maintenant, ça peut être aussi un couple, et on voit très bien que lui est mal accompagné. Attention, prudence, au niveau vénal. Avec certitude, vous avez donc quelqu'un de mal attentionné autour de vous, les amis. Ça peut être une collègue de travail, la jalousie aussi, tout simplement. Ah non, c'est dans la maison. Bon, écoutez, voyez un petit peu. Belle-sœur, belle-mère, belle-fille, sans vouloir 3 as, les amis. Prudence. Il y a aussi peut-être une proposition malsaine au niveau familial. Ça concerne un nouveau départ. Vous pouvez apprendre une grossesse d'une personne que vous n'appréciez pas forcément d'ailleurs. Alors, écoutez, on voit qu'il y a une situation avec un homme officiel, avec certitude. Il y a une situation qui est actée. Alors, peut-être que c'est en lien avec votre travail, en lien avec une somme d'argent. En tout cas, on voit bien qu'il y a du mouvement, ça bouge. Au niveau maison, famille également, héritage peut-être, une situation familiale qui est du lointain, une question de recevoir des nouvelles, d'avoir des nouvelles, un papier, quelque chose avec certitude qui va démarrer. On est sur un nouveau départ, quelque chose de beau qui arrive là. Nous avons une femme autour de cette situation sur laquelle vous avez le dessus, mais il y a quand même une femme un petit peu qui peut poser un petit souci. Alors, les 7, nous en avons 2, les 8, il y en a qu'un, les 9, il y en a 2, les valets, les 10 avant, les 10, non, les valets, nous en avons qu'un, les dames, 2, les rois, 2, les as, 3. Alors, 3 as, écoutez, c'est plutôt sympathique parce que 3 as, on est sur un coup de chance à l'horizon qui arrive, on voit très bien le succès, la signature. Allez, j'en mets une pour le fun sur notre dame de carreau, histoire de voir un petit peu. Vous pouvez apprendre une grossesse qui vous contrarie aussi, quelque chose qui, c'était pas prévu.
Alors, oh, bah dites-moi, sympathique, sympathique, comme disent les jeunes sympatoches. Donc, non seulement nous avons une femme vénale, mais entourée de personnes. Alors, ça peut être une situation d'héritage ou litige. Ça peut être la partie adverse, effectivement, hein, qui est là. Allez, on va rechercher une. Bon, c'est les projets, donc peut-être. Alors, niveau sentimental, vous avez quelqu'un qui va c'est peut-être une ex, vous voyez, qui arrive et qui va foutre son bazar là. Maintenant, ça peut être aussi le petit grain de sable dans les projets. Hein. Bon, on voit que vous avez la réussite, ne l'oubliez pas. Allez, nous avons un franc succès avec un homme officiel, un juriste, banquier, un juge, un notaire, un avocat, un médecin aussi, hein, parce qu'il y a quelque chose avec certitude hein, qui est validé, qui est acté. C'est peut-être la même personne, d'ailleurs, vous actez quelque chose avec certitude avec cette personne. Maintenant, ici, ça peut être en lien avec votre fils, votre frère, non, votre fils, votre petit-fils, un membre de votre famille. Mais ça peut être aussi votre chéri s'il est plus jeune que vous. On voit bien qu'au niveau professionnel, pour certains, vous avez des gens pas sympathiques. Peut-être que vous faites un changement professionnel à cause justement d'une femme qui n'est pas ou une équipe qui ne convient plus. On a des projets au niveau professionnel à ce propos. Si vous avez des projets professionnels, faites attention aussi qu'il n'y en ait pas une qui essaye de vous torpiller l'affaire. On voit qu'il est question de quelque chose que vous êtes en attente mais qui est retardé. Il y a peut-être eu l'annonce d'une grossesse aussi qui a été retardée, vous voyez. Nous voyons bien un retard, un petit retard pour démarrer quelque chose. On voit qu'il y a la signature, il était peut-être temps également. Cette signature, elle est actée pour vous, veuf célibataire, plus de la cinquantaine, ou bien en lien avec votre maman, des papiers qui arrivent là, des papiers administratifs dans la maison qui arrivent, et peut-être que c'est en lien avec un héritage, ou en tout cas un bien immobilier qui est d'une autre ville, un autre département, une autre région. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour notre lundi, 26 février, lundi 26 février. Vous voyez, on retrouve ce domaine de la santé, on retrouve ce côté de tension nerveuse aussi. Hein. Parce qu'il va y avoir, on est sur un nouveau changement, sur un nouveau départ, un changement de direction peut-être. Et on voit bien que ça vous travaille, hein, il nous le confirme. Effectivement, il peut y avoir eu un litige autour de ça qui est en lien avec une situation du lointain. Peut-être que c'est pour ça que vous souhaitez partir d'ailleurs. On voit bien une petite situation un petit peu tendue. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons, vous voyez, ce côté officiel, il n'y a rien à faire, donc nous avons bien une situation de justice aujourd'hui. Alors en plus en 6, comme je vous avais dit, si c'est de 8, en 8 aujourd'hui, ça ne pouvait pas mieux tomber. Donc il peut y avoir effectivement quelque chose en rapport avec décision de justice, la loi, ça peut concerner l'argent également, bien entendu. C'est vous, ma consultante, qui êtes concernée. Ça peut être dans le professionnel, mais ça peut être aussi, on l'a pu le voir, avec un bien immobilier. En dominant, nous avons, vous voyez, nous retrouvons bien ces litiges, nous retrouvons bien ce problème de tension. Et vous allez prendre beaucoup de hauteur par rapport à cette situation. Et comme il y a des litiges, j'ai l'impression que vous souhaitez en partir. Vous souhaitez quitter tout ça. Il y en a assez, hein, ces culpabilités. Peut-être aussi que c'est vous qui vous posez pas mal de questions, hein, les amis. Je dis bien peut-être. Eh oui, la jalousie autour de vous, je suis pas étonnée. On a vu la dame de pique, la dame de carreau, on a vu les valets de pique. Et ça vous a à un moment donné complètement enfermé. Cette situation de jalousie vous a complètement cloîtré, hein, j'ai envie de dire. Vous a fait poser, vous a vraiment fait vous poser beaucoup de questions. Alors il y a des nouvelles qui arrivent là, un mail, un recommandé, et ben, les choses vont prendre fin, les amis. Qu'est-ce qui prend fin? La trahison. Vous voyez bien qu'elle était présente, hein, d'ailleurs. Hein. Cette trahison va prendre fin.
Vous allez pouvoir vous expliquer, vous allez d'ailleurs pouvoir et devoir prendre la parole. Eh bien oui, il est bien question d'étranger, il est bien question de partir, hein, on le voit bien, ce voyage, de partir dans une autre ville, un autre département, une autre région, de prendre beaucoup de distance par rapport à tout ce côté négatif des choses. C'est votre rêve en tout cas. Et le rêve, il est là, les amis, puisqu'on va signer quelque chose. On va se mettre d'accord, on va signer un contrat. Ça va faire du bien au niveau de la santé, hein. On voit bien un litige. Là, il y a quelque chose qui fait que peut-être allez-vous en avoir des nouvelles. C'est une trahison. Ça peut être dans le domaine professionnel, famille, comme même sentimental d'ailleurs, hein. On voit bien qu'on vous a reproché quelque chose où il y en a assez de vous faire des reproches. Ça vous a beaucoup travaillé, beaucoup miné, hein. Alors, ce qu'on veut faire, c'est prendre de la hauteur de tout ça. On va même prendre de la distance. Peut-être que c'est une situation qui est liée à une autre ville, un autre département, une autre région. En tout cas, on souhaite certainement partir. On va acter quelque chose à ce sujet. On va se mettre d'accord d'ailleurs, hein. On va prendre la parole et on va quitter cette jalousie, cette méchanceté. Bon, on a pas mal à recouvrir en deuxième lecture. Elle est tombée sur quoi? Bon, je la garde. Allez. Alors, les reproches. Toc et toc. La trahison. L'enfermement. Allez, ben, dites-moi. Presque un deuxième tirage. Alors, il peut y avoir un souci, c'est par rapport à un enfant, effectivement, une jeune personne autour de vous. Quelqu'un de peut-être aussi ce côté immature. Maintenant, on voit bien qu'il est question d'un nouveau départ, hein. Vous voyez, vous prenez de la distance. Ce qu'on vous reproche peut-être, c'est de partir. Il peut y avoir aussi ce côté, vous avez décidé, vous avez pris une décision de partir, de déménager, et ça vous est reproché. Regardez ça. Vous allez changer tout ça. Trop de trahison autour de vous. On voit bien qu'il est vraiment question de partir, hein. Ça peut être émotionnel, effectivement, ça peut être sentimental, mais on voit qu'à un moment donné, au niveau du mental, ça n'a pas été du tout, hein. Les choses prennent fin, c'est bien pour vous, ma consultante, hein. Et là, il y a l'organisme qui arrive, hein. Donc, vous allez prendre la parole par rapport à un organisme également. On voit bien que vous prenez de la distance, nouveau départ, il y a le changement émotionnel. On voyage, peut-être qu'on part à l'ordre professionnel, peut-être qu'on part tout simplement au niveau également sentimental. On voit, regardez ça, ça revient, hein, les amours là. Peut-être aussi que c'est ce qu'on vous reproche, hein, autour de vous, de vouloir créer ou de peut-être penser à vous. Allez, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je crains le pire avec tout ça. Monsieur Béline étant très crash, nous allons voir ça, les amis, pour notre lundi 26 février 2024. 26 février 2024. Et à la coupe. Alors, à la coupe, on voit que vous allez retrouver la paix en famille. La paix va revenir, les amis, la tranquillité, le zen, hein. J'ai envie de dire le zen attitude, je dis toujours. Bon, en tout cas, on voit que vous allez retrouver la paix. Et ça, c'est tant mieux, déjà, c'est bien. La paix sur les pourparlers, sur les cancans qu'il a pu y avoir au sujet, effectivement, qui traîne depuis un certain temps, mais également peut-être en lien avec ce fameux litige qui peut être un héritage pour certaines personnes. Allez, 1, 2, 3, 4. Hop. Et au dos, nous avons, eh bien, on retrouve cette méchanceté, oui, sans surprise, hein. Bon, de toute façon, la joie revient, le bonheur, parce que vous allez trouver des bons outils pour faire face, tout simplement. De toute façon, vous êtes volontaire, vous allez dépasser vos peurs. On voit très bien que vous trouvez la solution, les amis, hein. Alors, nous avons, en dominant ce cloître, ce côté où on s'est trouvé figé à un moment donné, enfermé, un petit peu bloqué, en fait, hein. À cause des ennemis, oui, à cause de la méchanceté qu'il y a pu y avoir autour de vous. Les cancans qui étaient là, qui sont bien présents, on a vu de toute façon, donc sans surprise, en lien avec un homme ou l'homme le plus proche de vous ou pour vous, mon consultant. Il peut y avoir aussi une dispute avec un homme.
C'est en amour, oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a pu y avoir une dispute avec un homme également, un petit conflit. Vous allez prendre beaucoup de hauteur. Les émotions, elles vont évoluer. C'est ça que je voulais dire. On va vers quelque chose de grandissant, là, de beaucoup plus beau. Après tout ce côté, on va dire, négatif qu'il y a pu y avoir, les amis, on grandit là. Ah oui, il y a beaucoup de passion, l'amour revient, l'émotion. Ah, waouh! Et vous avez la super protection qui est là. Protection sur vos ennemis, protection sur les cancans, protection en amour pour certains également. Les plaisirs, la joie qui revient, qui est là. Les plaisirs pour vous également, ma consultante, la femme la plus proche de vous, ou bien tout simplement le couple. On voit bien qu'il y a question de couple là. Il y a peut-être eu un souci autour de vous, peut-être entre vous d'ailleurs, hein, mais bien les émotions reviennent et c'est très bien. Également, peut-être qu'on travaille ensemble. En tout cas, on a entrepris de mettre les choses à plat et les choses évoluent. Pour vous, ma consultante également, peut-être est-il question de travail, de nouveau travail, on l'a vu, ou d'élévation ou de changement au niveau professionnel. Nous avons ici la famille qui est là, quelque chose autour de la famille également qui se règle, c'est un héritage qui est présent, on l'a vu également. Alors, on voit bien que vous allez sortir de ce cloître, hein, puisqu'il y a une belle évolution, tout ce qu'on entreprend. Attention, il y a eu des cancans, on l'a vu de toute façon, mais c'est en lien avec un héritage, hein, je pense. Hein. Vous avez la carte la plus forte, ce qui veut dire que c'est atténué. On a de l'amour qui est là, il y a peut-être eu un souci hein, émotionnel, sentimental, un petit couac. Bon, on voit très bien que la passion revient avec un homme et il y a beaucoup de plaisir. Vous pouvez retrouver également un petit couac en famille. Je vais en mettre une là, sur ennemis, les discussions, cancan, sachant que vous avez de toute façon la carte bleue qui est la carte la plus forte. Nos trois tirages correspondent, hein, ils sont concordants. Les ennemis, vous avez le bonheur, vous allez avoir le dessus, les amis, donc vos ennemis, de toute façon, j'ai envie de dire, vous allez gagner face à eux. Et les cancans, ils ont effectivement, hein, les cancans, ils vous ont peut-être posé un souci. Oui, c'est un litige, en fait, c'est le procès. Les cancans, c'est tout simplement le procès qu'il peut y avoir. Alors, il peut y avoir un litige professionnel, un litige en niveau héritage également, mais de toute façon, vous avez la carte bleue et l'élévation. Ça veut dire, les amis, que de toute façon, les nouvelles vont plutôt être positives. C'est très fort aujourd'hui, hein, au niveau litige. Hein. Allez, on va finir avec une petite carte pour chacun. On va prendre l'estime de soi. Allez, pour cultiver l'estime de soi. Allez, une petite carte pour notre lundi, pour tout le monde. Verseau, ami Verseau, je m'accorde le droit d'être aussi généreux que j'en ai envie. Donner de soi, c'est donner à soi, que l'on offre sereinement son temps, son amour, son aide, son argent, son soutien. On gagne toujours en retour, au moins sur le terrain, de l'estime de soi. Balance, ami Balance, je me donne des objectifs que je sais à ma portée. Pour reconstruire l'estime de soi, il faut partir du niveau où elle se place. Mieux vaut se donner un objectif très en dessous de nos capacités réelles, mais adapté à la confiance réduite que nous nous accordons. Chaque petite réussite renforcera notre propre estime. Sagittaire. J'arrête de me coller des étiquettes. C'est une habitude qui nous vient de l'enfance, lorsque nos parents nous disaient « tu es menteur » ou « tu es coléreux ». À force, nous avons fini par y croire. C'est faux. Ces défauts ne sont pas irréversibles. Ce ne sont pas les traits de notre visage. Nous pouvons changer, nous transformer. Bélier. Ami Bélier, oups là. J'ai échoué, j'accepte mon échec et je l'analyse. Nos échecs nous font grandir plus que nos réussites, pour peu que nous essayions de comprendre pourquoi nous avons échoué, de façon à faire mieux à la fois suivante. Alors au lieu de ressasser les échecs, concentrons-nous sur la leçon qu'ils nous donnent. Lion. La vie que je mène est comme un vêtement, je peux en changer si elle ne me convient pas.
nous sommes moins ligotés dans nos contingences quotidiennes que nous le croyons. On peut changer de vie ou du moins en modifier certains éléments qui ne conviennent pas. Notre vie n'est pas faite d'un bloc inaltérable. Cancer. Je place la barre un peu plus haut à chaque fois. Par petites touches successives, nous pouvons ainsi nous familiariser avec la réussite au lieu de toujours courir vers l'échec pour nous confirmer à nous-mêmes que nous avons bien raison de nous mépriser. Scorpion. Je partage avec les autres mes succès comme mes échecs. Les accepter, c'est bien, les partager, c'est mieux. C'est une façon de les relativiser et de leur rendre un peu une plus juste dimension. On va y arriver. Poisson. Je m'autorise à rêver, à condition que ce rêve soit un préalable à l'action. Rien ne sert d'imaginer sans cesse des situations que l'on ne vivra jamais. Mieux vaut projeter des rêveries réalisables et se préparer à agir. Seul le monde réel est vraiment porteur d'expérience, donc de chances d'évolution. Capricorne. Je refuse de vivre par procuration. Autant on peut se féliciter sincèrement de la réussite des autres, autant il est néfaste de se contenter d'observer leur bonheur en oubliant le nôtre. Une telle attitude est révélatrice d'une mauvaise estime de soi, il faut en changer. Vierge, je fais confiance à mon instinct et à mes désirs. On peut se faire confiance sans tomber dans l'aveuglement, mais pour cela faut-il encore être capable de percevoir clairement les messages qui nous viennent de notre être profond, à moins qu'il ne faille simplement s'y autoriser. Taureau, je défends mes points de vue avec fermeté et sans agressivité. Nous avons le droit de penser, d'avoir des opinions différentes des autres, c'est pas une raison pour les affirmer dans la violence. La détermination suffit. Elle permet d'être en accord avec soi-même, ce que n'autorise ni la fuite, ni la colère. Gémeaux, j'évalue les valeurs qui me sont fondamentales, j'abandonne celles qui ne le sont pas. Nous fonctionnons souvent en adéquation avec des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Mieux vaut mettre au clair 3 ou 4 valeurs fortes qui nous sont très précieuses. Respect des autres, liberté, sincérité. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre lundi 26 février vous aura parlé, vous parlera. Merci les amis pour votre présence, votre sincérité aussi, avec les messages, les commentaires, merci pour tout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour demain.